La nuit tombait. Cette nuit qui tombe quand le soleil se meurt à l'horizon, teintant le ciel de toutes les nuances de bleu, du plus clair au plus obscur, avant que les étoiles ne viennent offrir leur douce lumière à la voûte céleste. Le feu se consumait dans l'âtre, l'agitation des flammes dans ces abîmes mystérieux, tel un courant de désir brûlant. Les convives arrivaient peu à peu ce soir-là, et prenaient place à table, tels des insectes se réunissant autour du providentiel cadavre de quelques rongeurs trop zélés. Près du feu, un enfant au regard mélancolique, que personne ne semblait remarquer, contemplait avec curiosité les flammes dans la cheminée, se demandant si, danser, avec elle ne le tirerait-il pas de son ennui perpétuel. Au-dessus de la cheminée trônait le portrait d'un homme sévère à la volumineuse barbe blanche, blanche telle la neige qui descendait de son royaume pour envelopper le paysage de son aigre douceur. Cet homme, c'est l'oncle Karl, disait le père de l'enfant. Il rêvait d'un monde où l'égoïsme n'existerait pas. Le feu menaçant continuait de se consumer dans l'âtre, tel le festin qui était servi au banquet de ce soir. Les bûches, embrasées, émettaient de plaintifs crépitements comme implorant la pitié de leur bourreau. L'enfant semblait avoir été oublié, les insectes festoyants étant plus préoccupés par leur plaisir éphémère que par la solitude de leur cadet. Il observait pensivement l'homme à barbe blanche et à la redingote pourpre. « J'espère que l'oncle Karl serait fier de mes parents », songeait l'enfant, tandis que les vulgaires jacassements et les bruits cinglants des couverts provenant de la table ne faisaient que s'amplifier, comme atteignant leur paroxysme dans un cynique extase. Un homme, qui semblait le seul dans l'assemblée à se soucier d'autrui, et qui ressemblait singulièrement au personnage représenté sur le tableau, notamment de par sa barbe blanche disproportionnée, s'approcha de l'enfant et, dans un élan de tendresse, lui tendit un curieux objet, avant de disparaître dans le brouillard des invités. Un cerf, sculpté dans du bois blond. Il dégageait un calme et une sérénité qui contrastaient avec l'agitation orgiaque du banquet. L'enfant ne savait que faire. Il observait la cheminée qui laissait échapper de ses naseaux un enivrant encens, l'hypnotisant presque, l'invitant inconsciemment à jeter l'objet dans le ventre enflammé de la bête. C'est alors qu'il se mit à donner vie à ce cerf en bois, à le mettre en scène dans différentes situations, à lui donner une personnalité et un caractère. Il jouait avec. La divine providence lui avait donné un ami ce soir-là. Désormais, rien ne pourrait plus l'ennuyer. L'histoire aurait pu se terminer ainsi, mais les années passaient, et l'enfant qui n'en était plus un à présent n'avait plus qu'une idée en tête, que personne ne subisse l'abandon social dont il avait été victime par le passé. Il voulait devenir cet homme qui l'avait sauvé. Il voulait accomplir les rêves de l'oncle Karl. Et le feu s'éteignit. Quelqu'un avait laissé ouverte la fenêtre. Il regardait les flocons gelés glisser le long de la fenêtre, une boule d'anxiété logée dans son abdomen. Malgré son éloignement, il ressassait ses erreurs du passé. Les horreurs qu'il avait commises pour atteindre son rêve pesaient lourd sur ses frêles épaules. Car, malgré l'héritage coquet dont il avait hérité, cela n'avait pas suffi pour atteindre ses idéaux. Il avait dû, alors, utiliser stratagème pour arriver à ses fins. Meurtre, vol, corruption, la liste était sans fin. Il avait évité la tragédie, mais pour combien de temps? Qui était-il réellement maintenant? Ce soir-là, devant l'âtre crépitant de braise, il se sentit si misérable, seul en compagnie de ces milliers de fichus cerfs en bois. Il en agrippa un, prêt à le fracasser contre un mur. C'était leur faute à eux. Mais le souvenir le frappa, tel une bourrasque glaciale d'hiver. Il ne pouvait pas abandonner si près du but, laisser les enfants apeurés dans leur isolement.
Lâchant sa boisson, enfilant ses habits, il irait faire face à ce monde de cruauté, dont il faisait maintenant partie. La joie qu'il procurait à ses enfants déshérités de chaleur humaine purgeait cette personne ingrate de son âme. La lâcheté l'avait abandonné. Il se sentait libéré. Était-il devenu un homme que l'on pouvait qualifier de bon? La gloire l'avait enfin prise sous son bras. Il était au sommet, connu pour ses bonnes actions, connu pour être un être d'exception. Mais avait-il vraiment voulu le bonheur de toute cette nation? N'était-ce pas un acte d'égoïsme visant à lui procurer de l'amour, qui avait été si absent? Le violacé est dissonant, comme le crachat d'un volcan. La tête de chiffon plissée éructe une dernière rosée. Celle de sa vie engloutie par toutes les neiges taries, toutes les banquises noyées, meurt son traîneau de noyer. Les effluves d'alcool chérissent, sa barbe jaunâtre ou s'immisce, les regrets de finir ainsi, cachés-le tous, sans abri. Partir sauver la solitude, partir dans la taïga rude, pour sentir ses espoirs partir, enfumé du feu des martyrs. Que ce pont de mort soit témoin, il n'a blessé que pour l'appoint, il n'a pillé que pour offrir, il n'a tué que pour mourir. Karl, Karl, tu m'as si bien menti. La jeunesse des sentiments n'est qu'un leurre des bien nantis, pour t'étouffer avec du vent, le vent de l'irrépressible désir de soi, c'est impossible, dérision de tous les possibles. J'ai vu des abîmés démons, des forêts jusqu'à l'horizon, des mers de neige, des mers de sel, des vues dignes d'un vieux pastel. J'ai vu les hommes et la cruauté, des chefs tatars bariolés, des grimaces de leurs victimes, du désespoir d'un monde infirme. J'ai vu, je vois, la faim, amère comme un poison lent, qui laisse échapper de ma main le seul souvenir d'un parent, un petit cerf en bois.